Quel type d'actions ont pu être mises en place? J'ai choisi tout d'abord de pouvoir répondre à une urgence, parfois des chantiers difficiles à faire, donc pouvoir proposer à des collaborateurs d'être en cure profonde, pour retrouver du souffle, pour retrouver une opérationnalité. Ça, c'était donc très intéressant de pouvoir utiliser Upform sur leur savoir-faire. Ensuite, là où je ne me satisfaisais pas de la solution en fait, au fond, c'était de me dire pourquoi être simplement dans du curatif? Allons plutôt dans du préventif. Et donc là, nous avons imaginé d'avoir une offre aux collaborateurs pour les faire monter en compétences sur leur capacité à se gérer, sur la gestion de leur stress. Et pourquoi un ostéopathe? Parce que c'était, je pense, une voie que nous n'avions pas explorée. Je pense qu'il est important aussi de temps en temps de se dire, moi je ne sais pas, je ne vais peut-être pas trouver dans les outils existants, justement, puisqu'ils n'ont pas marché jusqu'à présent, comment je peux trouver, en tout cas ils ne sont pas suffisants, comment je peux trouver d'autres réponses. Et l'ostéopathie, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît mieux aujourd'hui. Les collaborateurs, ils font appel aussi dans des cas très personnels. L'entreprise, en fait, j'avais envie d'aller chercher d'autres façons d'approcher le stress. Non pas sur l'aspect psychologique, mais sur l'aspect physiologique. D'accord, parce qu'en effet, Upform aborde le citoyen, l'individu, UpPro aborde l'entreprise. Quand c'est proposé à l'entreprise, c'est une démarche du coup individuelle pour les salariés ou une démarche collective? Comment ça a pu être présenté dans ton entreprise? Vous avez raison, il y a absolument les deux démarches. Il y a l'aspect individuel, de cas que nous voulons accompagner, de collaborateurs qui ont besoin d'être écoutés et d'être accompagnés sur la remise en performance. Et puis l'aspect collectif, moi je l'entends plus en prévention. C'est-à-dire, comme je vous le disais, permettre à nos collaborateurs de mieux se connaître, de revisiter certaines habitudes. Parce que l'entreprise ne peut pas aller sur tous les plans et très personnel. Il y a une limite parfois qu'on ne sait pas d'ailleurs trouver où elle est. Parce qu'on parle de vie perso, l'intégration de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Très bien, mais où elle se situe cette limite? Donc je trouve intéressant de leur proposer de monter en compétence, ça c'est un terme très technique, mais pour eux, comment je détecte que je suis peut-être dans un feu rouge de stress, comment je peux l'éviter et donc peut-être changer des choses. Donc voilà, ça c'est l'aspect collectif que j'ai amené dans l'entreprise, mais avec aussi une notion nouvelle qui n'était pas celle de formation où on inscrit des listes pour que tous les collaborateurs le soient, c'est j'ai envie d'y aller parce que je pense que j'en ai besoin. Donc c'était sur du volontariat. Et donc l'idée de dire l'entreprise vous propose ces possibilités de mieux vous connaître et effectivement de changer peut-être des choses que vous ne vous en rendez pas compte mais qui ne vont pas aujourd'hui. Changez-les, écoutez, regardez, formez-vous, montez en compétences. Et donc ça a été proposé donc sur la base du volontariat et surtout aussi sur le fait qu'on demandait aux collaborateurs d'être des ambassadeurs de cette sensibilisation. Et donc ils cooptaient souvent les suivants. Donc ils en parlaient dans l'entreprise. Ce qui a été intéressant aussi, c'est cette démarche individuelle qui allait vers du collectif. Et ça a concerné une personne, 5 personnes, ça s'est fait à quelle échelle? On a ouvert pendant 18 mois, une fois par mois une session. Donc on a couvert à peu près 180 personnes qui sont venues. Donc je ciblais plus des collaborateurs de type cadre dans l'entreprise. Voilà, et donc ça a très bien marché par le fait que c'était véritablement une démarche un petit peu, j'allais dire, de cooptation, ce que je disais. L'idée étant d'avoir véritablement des solutions à ce que la formule du bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là-dessus, est-ce que c'était validé par la gouvernance? Est-ce qu'il y avait des indicateurs de suivi pour que ça dure 18 mois? Sur quoi vous êtes-vous appuyé vis-à-vis de la direction pour continuer? Alors la première chose, ça a été déjà de présenter le programme à la direction et de leur faire vivre. Ce qui a été le cas puisqu'ils ont vécu l'expérience en comité de direction lors d'un séminaire. Donc, comprendre ce que nous allions développer pour les collaborateurs, parce qu'il faut bien se dire, quand vous ouvrez une formation, les collaborateurs en parlent, et c'est ce qu'on voulait, et donc il fallait que les managers, en tout cas les dirigeants d'entreprise, puissent comprendre ce qu'on était en train de faire. Donc les managers, enfin les dirigeants, le comité de direction, et puis ensuite, la mesure, elle s'est faite aussi sur le fait de vérifier avec Lionel, on codifiait, bien évidemment, on savait qui y allait, puisqu'on avait la main sur les inscriptions, donc on voyait les profils. On vérifiait qu'on touchait bien les métiers très opérationnels que nous voulions cibler. Dans les équipes, dans ces différents métiers, vous travaillez de manière continue, en mode projet?
Est-ce que ça s'adressait à des métiers en particulier ou est-ce que c'était une approche globale? L'approche, elle était globale, tout en sachant que ça parlait en tout cas à certains métiers d'entreprise. C'est-à-dire que nous n'avons pas voulu focuser sur on considère qu'une population est plus stressée que d'autres peut-être. Donc on l'a ouverte à tous les métiers, mais ce contrôle que nous faisions, c'était de vérifier que ceux que nous voulions voir dans les formations venaient bien, et ce qui a été le cas. Parce qu'à partir du moment où on a eu des collaborateurs qui s'étaient portés volontaires pour y aller, qui étaient de ce métier particulièrement ciblé par la pression, eh bien ça a fait boule de neige. Ils revenaient sur leur poste de travail, ils en parlaient, et les bienfaits, en fait, étaient quelque part partagés. Et donc ça a été très intéressant à vivre. Mais à l'origine, c'était fait pour l'ensemble, mais quand même avec une ambition de cibler. Mais vous voyez comment on a procédé vraiment par cooptation en fait. Et je pense que ça c'est très important. Et donc le bénéfice, on l'a aussi vu par effectivement la cible, mais aussi par le fait qu'on a vu des changements s'opérer sur les collaborateurs. Et ces changements ont pu être mesurés sur d'autres indicateurs? Est-ce qu'on parle uniquement de santé, bien-être durable, ou est-ce que vous l'avez mesuré sur d'autres indicateurs de l'entreprise comme l'absentéisme, les burn-out? Est-ce que vous avez vu bouger d'autres lignes? Alors nous, on n'est pas du tout parti avec l'ambition de changer des indicateurs d'absentéisme ou burn-out, ce n'était pas le sujet. L'ambition, elle était beaucoup plus dans maintenir la fidélisation des collaborateurs et l'attractivité du métier. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. À partir du moment où vous êtes bien dans ce que vous faites, mais pour être bien, il faut comprendre qu'est-ce qui ne va pas justement et de traiter ce qui ne va pas pour qu'on maintienne un niveau de bien-être justement dans le travail. Et donc c'est ça notre objectif avec UpPro, c'est d'aller vers quelque chose qu'on mesure dans le bien-être. Et le bien-être, c'est effectivement comprendre quels sont les mécanismes qui à un moment donné font qu'on ne se sent pas bien. Et donc ça, c'est de travailler là-dessus parce que fidéliser dans nos métiers, c'est aussi assurer la pérennité de nos compétences. Alors ok, c'est sûr que les générations nouvelles, elles restent peut-être moins dans leur métier, mais il faut quand même se donner les bonnes conditions pour qu'on reste attractif. Et de toute façon, nos métiers, ce n'est pas des métiers qu'on apprend sur les bancs de l'école, c'est des métiers qui demandent de la pratique. C'est pour ça que je parle de fidélisation. Et c'est pas perçu comme trop intrusif par le salarié de parler de sa santé, de parler de ses manières même de se tenir, de manger? Non, parce qu'il y a de la curiosité. Les collaborateurs sont très curieux justement de ces sujets-là. On a besoin d'être éduqués aussi. Parfois, dans nos vies personnelles, on sait que parfois, on découvre toujours de nouveaux aliments. Je sais que Lionel a apporté des informations sur des aliments que personne ne connaissait, mais qui avaient des bienfaits. Donc ça, c'est plutôt du plus, je pense, qu'une entreprise, certes, peut-être que ce n'est pas son rôle aujourd'hui, mais quelque part. Ce qui nous importe, nous, c'est de se dire que cette frontière, elle existe plus ou moins. Et de toute façon, on était sur du bénévolat, enfin du volontariat, pardon. Donc, on ne poussait personne à y aller. Celui qui n'a pas envie, il n'y va pas. Mais celui qui a envie de mieux vivre, et les effets étaient intéressants parce que ça allait au-delà du collaborateur, parce qu'il l'amenait dans la famille. Moi, j'ai des collaborateurs qui ont complètement changé le petit déjeuner familial du matin. Voilà. Et c'est des choses qu'on a partagées avec eux, refaire du sport. Quand Lionel me disait, quand il récupérait des collaborateurs qui n'étaient plus qu'une tête, moi ça m'a beaucoup marqué son témoignage, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a des gens qui oublient complètement qu'ils ont un corps aussi. C'est-à-dire qu'ils vont au travail, ils n'ont que des problèmes en tête à gérer et tout ce qui est le corps et l'équilibre en effet aussi d'un corps, ils ne savaient plus s'en occuper. Donc ça c'est très important. Enfin, moi je pense que c'est de la responsabilité de l'entreprise aussi de prendre conscience de cela aussi. Et ce type d'action, vous avez pu les relier à d'autres initiatives dans l'entreprise par rapport à la pratique des salariés justement? Oui, parce que ça c'est vrai qu'il faut avoir une cohérence dans votre politique RH et ce que vous amenez. C'est-à-dire que très bien parler de quelle est la genèse d'un stress biologique, mais il faut aussi donner les moyens aux collaborateurs de manger sain pendant les heures de travail, éviter d'avoir des sucreries dans les distributeurs, des eaux gazeuses pleines de sucre, travailler justement avec les restaurants d'entreprise pour des solutions qui sont aussi différentes, travailler sur l'accès au sport. Vous êtes un siège social, très bien, vous disposez d'un gymnase, mais tous vos collaborateurs ne sont pas là, donc comment font les autres? Donc travailler à la fois aussi avec les élus du personnel pour avoir des solutions en CE pour que les collaborateurs puissent accéder au sport à des tarifs vraiment compétitifs. Voilà, donc il faut mettre de la cohérence, les lieux de travail, faire en sorte que les lieux de travail soient agréables. Tout ça, c'est une cohérence qui fait qu'à un moment donné, vous changez la donne de quel est le rapport au travail que nous voulons
que nos collaborateurs aient. Merci beaucoup. Merci. Merci.